Imaginez un vol en solo, qui devait être une aventure excitante pour un jeune garçon, basculant soudainement dans l'horreur. Pour Justine, cela aurait dû être une expérience inoubliable, pleine d'excitation et de découverte. Mais contre toute attente, un acte choquant et brutal avait tout fait basculer. Ce qui devait être un moment de joie s'était transformé en un cauchemar terrifiant. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que ce simple instant déclencherait une chaîne d'événements scandaleux, révélant des secrets inimaginables et conduisant à une tournure choquante et dévastatrice. Justine, un garçon noir brillant et innocent, avec ses yeux pétillants pleins de rêves et ce grand sourire qui ne laissait présager que du bonheur. Mais ce jour-là, un jour supposé spécial, allait tout changer. À seulement 10 ans, il s'apprêtait à embarquer sur son tout premier vol en solo pour rejoindre ses grands-parents. Un moment qui devait être rempli d'excitation. Mais alors qu'il sautillait innocemment dans le terminal bondé de l'aéroport, aux côtés de sa mère, personne ne se doutait que ce qui l'attendait ne serait pas une simple visite familiale. Non, ce vol cachait bien plus que ce que son enthousiasme juvénile pouvait percevoir. Une tragédie, un scandale qui allait bouleverser sa vie à jamais. Justine s'était soigneusement habillée pour l'occasion. Il portait une jolie chemise blanche avec de minuscules motifs d'avion bleu, un cadeau de son grand-père passionné d'aviation. Son jean bleu foncé était propre et repassé, et il avait choisi ses baskets rouges vifs avec des rayures blanches, lui donnant l'impression qu'il pourrait courir à toute vitesse si nécessaire. Autour de son cou, il portait un collier en argent avec un pendentif en forme d'avion, un porte-bonheur offert par sa mère. Sur son épaule, son petit sac à dos noir avec des fermetures éclair vertes contenait des collations, une bouteille d'eau, son avion jouet, et un livre sur les avions les plus cools du monde. Sa mère, en ajustant doucement son col et en souriant chaleureusement, lui avait rappelé de se montrer poli et d'écouter les agents de bord, tout en ajoutant que s'il avait besoin de quelque chose, il ne devait pas hésiter à demander. Justine avait acquiescé, essayant de paraître courageux, bien qu'il ressentait un mélange d'excitation et d'un peu de nervosité. Il avait hâte de monter dans l'avion et de regarder le monde se rétrécir par la fenêtre alors qu'il s'élèverait dans le ciel. L'aéroport était bondé, les gens se pressaient autour d'eux, tirant leurs bagages ou parlant au téléphone, mais Justine se sentait spéciale. Ce n'était pas n'importe quel vol, c'était son aventure. Après un dernier câlin de sa mère, il lui avait fait signe et s'était dirigé avec assurance vers la porte d'embarquement, suivant les panneaux qui le menaient à son avion. Il se sentait comme un véritable voyageur, tout comme ceux qu'il voyait à la télévision. En s'approchant de la porte d'embarquement, il avait vu Margaret, une hôtesse de l'air, aigrie et raciste. Elle était debout à l'entrée, elle saluait les passagers avec un sourire, les dirigeant vers leur siège. Son uniforme bleu marine était impeccable, ses cheveux soigneusement attachés. Mais quand ses yeux s'étaient posés sur Justine, son expression avait changé. Son sourire amical avait disparu, remplacé par un regard désapprobateur. Elle lui avait demandé où était son tuteur, en jetant un coup d'œil autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un se précipiter derrière lui. Justine, essayant de rester aussi polie que sa mère le lui avait conseillé, lui avait expliqué qu'il voyageait seul et avait montré son billet, suspendu à un cordon autour de son cou. Margaret avait plissé les yeux et pris le billet sans un mot. Elle semblait le vérifier encore et encore, comme si elle cherchait une raison de refuser son embarquement. Finalement, elle avait jeté un nouveau regard sur Justine, scrutant ses vêtements soignés, son sac à dos et ses baskets rouges vifs, avant de déclarer d'une voix froide. « Très bien, mais ne cause aucun problème. » Le sourire de Justine vacilla, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Tout le monde semblait être accueilli chaleureusement, et il ne comprenait pas pourquoi elle était si dure avec lui. Il avait décidé de laisser tomber, pensant que peut-être elle traversait une journée difficile. Il ne voulait pas aggraver les choses. Une fois dans l'avion, Justine avait trouvé son siège près de la fenêtre, comme il l'avait espéré. Il avait soigneusement placé son sac à dos sous le siège et sorti son avion jouet, prévoyant de jouer un peu avant le décollage. Mais avant même qu'il ne puisse se mettre à l'aise, Margaret était réapparue. Elle se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, le regardant avec la même expression froide. « Qu'est-ce que tu fais ?» avait-elle demandé brusquement. « Je suis juste en train de jouer avec mon jouet », avait dit Justine doucement, confus. « Bien, range-le et assieds-toi correctement », avait-elle marmonné, sa voix assez forte pour que les autres passagers à proximité l'entendent. Justine avait senti ses joues devenir rouges alors qu'il remettait rapidement le jouet dans son sac et ajustait son siège. Certains des autres passagers avaient regardé par-dessus, leur visage montrant leur surprise face à la manière dont Margaret lui parlait. Tout au long du processus d'embarquement, Justine avait remarqué Margaret souriant chaleureusement aux autres passagers, les aidant à trouver leur siège et plaisantant même avec un homme à propos de son chapeau surdimensionné. Mais quand elle était passée devant la rangée de Justine, son visage semblait se figer, comme si elle essayait de ne pas le regarder. Justine avait voulu lui demander pourquoi elle agissait de cette façon, mais il n'osait pas.
Il voulait juste profiter du vol et rejoindre ses grands-parents. Mais alors que l'avion commençait à bouger, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Pourquoi le traitait-elle ainsi? Qu'avait-il fait de mal? L'avion s'apprêtait à décoller, mais Justine ne savait pas que ce n'était que le début. Quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire, et cela allait tout changer. Justine, assis dans l'aéroport bondé, se sentait petit et vaincu, des larmes coulant dans ses yeux. Il serrait fermement son sac à dos, essayant de retenir les sanglots qui s'accumulaient en lui. Sa mère était revenue précipitamment après avoir reçu un appel téléphonique frénétique du personnel de l'aéroport. Elle s'était agenouillée à côté de lui, essuyant doucement les larmes sur ses joues, faisant face à un mélange de colère et d'inquiétude. « Justine, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tremblante alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. « Pourquoi es-tu ici ? Je pensais que tu étais dans l'avion à présent. » Les lèvres de Justine avaient tremblé alors qu'il essayait d'expliquer. « La dame, l'hôtesse de l'air, elle m'a fait descendre de l'avion, » avait-il balbutié, sa voix à peine un murmure. « Elle a dit que je causais des problèmes, mais je n'ai rien fait, maman. Je te jure. » Les yeux de sa mère s'étaient agrandis sous le choc, puis ils s'étaient rétrécis de colère. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Sa voix devait de plus en plus forte. « Pourquoi aurait-elle dit ça ? Tu es toujours si polie. » Elle avait serré Justine encore plus fort, sentant son petit corps trembler de tristesse. « Ne t'inquiète pas, chérie, nous allons régler ça. » Pendant qu'ils étaient assis ensemble, les autres passagers du vol passaient en se chuchotant. Certains d'entre eux avaient vu comment Margaret avait traité Justine et le regardaient avec pitié, mais personne n'avait pris la parole à ce moment-là. Une dame âgée s'était même arrêtée pour tapoter l'épaule de Justine, lui disant qu'il était un jeune homme très courageux avant de continuer son chemin, mais Justine ne se sentait pas courageux. Il se sentait confus et blessé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'avion, Margaret souriait comme si de rien n'était. Elle se déplaçait de long en large dans l'allée, offrant des boissons et des collations, riant et plaisantant avec les passagers. C'était presque comme si elle avait oublié le garçon qu'elle avait forcé à descendre de l'avion. Mais de temps en temps, un éclair de quelque chose traversait ses yeux, comme une satisfaction secrète. Elle restait calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle cachait quelque chose. Elle pensait s'en être tirée, mais elle ne savait pas que les choses allaient bientôt changer. Au terminal de l'aéroport, la mère de Justine était furieuse. Elle avait marché directement jusqu'au comptoir de la compagnie aérienne, traînant Justine par la main. Le personnel au comptoir avait immédiatement perçu à quel point elle était bouleversée et avait tenté de la calmer. La mère de Justine avait demandé, d'une voix ferme, à parler à quelqu'un de responsable. Elle voulait savoir pourquoi son fils avait été expulsé de cet avion et elle ne comptait pas partir avant d'avoir des réponses. La dame au comptoir avait hoché la tête avec sympathie. « Je suis désolée, madame. Laissez-moi trouver un superviseur. S'il vous plaît, asseyez-vous, nous allons régler cela. » La mère de Justine faisait de son mieux pour rester calme, mais à l'intérieur, elle bouillait de colère. Elle se rappelait à quel point Justine était excitée pour ce vol, et avec quel soin il avait préparé son sac à dos, et comment il avait hâte de rencontrer le pilote. Maintenant, cette joie lui avait été enlevée, et cela lui brisait le cœur. Pendant qu'ils attendaient, elle s'était agenouillée à nouveau à côté de lui. « Écoute-moi, Justine, » avait-elle dit doucement en tenant son visage dans ses mains. « Tu n'as rien fait de mal, d'accord ? Parfois les gens sont méchants, et cela n'a rien à voir avec toi. Nous allons arranger ça, je te le promets. » Justine avait hoché la tête, mais il sentait toujours un nœud dans son estomac. « Mais pourquoi maman ?» avait-il demandé. La voix tremblante, pourquoi était-elle si méchante avec moi? Sa mère avait soupiré, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas, mon chéri, mais nous le saurons bientôt. » Enfin, un homme en costume était apparu. Le superviseur de la compagnie aérienne s'était présenté sous le nom de Monsieur Harris et avait écouté attentivement pendant que la mère de Justine lui expliquait tout. Elle lui avait décrit à quel point Justine était excitée, comment Margaret l'avait traitée, et comment il avait été forcé de descendre de l'avion sans raison valable. Monsieur Harris avait froncé les sourcils en écoutant, promettant d'examiner la situation immédiatement. « Nous prenons cela très au sérieux », avait-il dit en jetant un coup d'œil à Justine, qui s'accrochait toujours à son sac à dos. « Je suis vraiment désolée que cela se soit produit. Laissez-moi enquêter et je vous répondrai dès que possible. » Après quelques minutes, Monsieur Harris était revenu, l'air sérieux. « J'ai parlé à l'équipage, et nous examinons les images du vol. Je vous promets que nous allons faire la lumière sur cette affaire. En attendant, nous aimerions offrir à Justine un nouveau billet gratuit pour le prochain vol. Nous veillerons à ce qu'il arrive chez ses grands-parents en toute sécurité. » Mais la mère de Justine n'était pas satisfaite. « Et l'hôtesse de l'air, va-t-elle s'en tirer comme ça ?» avait-elle demandé, ses yeux brillants de colère. Monsieur Harris avait hésité,
Nous devons procéder à un examen complet avant de prendre des mesures, mais je vous assure que cela ne sera pas ignoré. » Alors que Justine et sa mère quittaient le comptoir, une lueur d'espoir avait commencé à grandir en elle. Elle savait qu'il y avait plus dans cette histoire et qu'elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas révélé la vérité. Ce soir-là, après leur retour à la maison, elle avait passé des appels téléphoniques, parlé au service client de la compagnie aérienne et même publié en ligne ce qui s'était passé. Elle n'allait pas laisser le comportement de Margaret passer inaperçu. Margaret, quant à elle, ignorait que les actions qu'elle pensait avoir dissimulées commençaient à se dévoiler. Le lendemain marquerait une nouvelle opportunité pour Justine, mais ce serait aussi le début de quelque chose que Margaret n'avait jamais vu venir. Le lendemain matin, Justine s'était réveillée avec un mélange de nervosité et d'excitation. Il allait retenter l'expérience, cette fois avec un nouveau billet que M. Harris, le superviseur de la compagnie aérienne, avait organisé. Pendant ce temps, sa mère avait été occupée toute la nuit à élaborer un plan. Elle savait à quel point son fils avait été bouleversé, et elle n'allait pas laisser Margaret s'en tirer avec ce qu'elle avait fait. En chemin vers l'aéroport, elle avait répété à Justine de rester calme et courageux, tout comme il avait été la veille. Quand ils étaient arrivés à l'aéroport, les choses semblaient différentes. Dès qu'ils s'étaient approchés du comptoir de la compagnie aérienne, un membre du personnel, amical et souriant, les avait accueillis chaleureusement. « Bonjour Justine, nous vous attendions. »« Suivez-moi » leur avait-elle dit. Justine et sa mère avaient échangé des regards curieux, mais l'avaient suivie. Le membre du personnel les avait conduits dans une salle spéciale près de la porte d'embarquement. À l'intérieur, il y avait des écrans montrant différentes parties de l'aéroport, comme dans un centre de contrôle. La mère de Justine n'avait jamais été dans une pièce comme celle-ci auparavant. Assis à l'intérieur, M. Harris et quelques autres personnes à l'air sérieux s'étaient levés à leur arrivée. « Bientôt, Justine, » avait dit M. Harris, « nous voulons que vous passiez un bon vol aujourd'hui, mais avant cela, il y a quelque chose que nous devons vous dire. » Il avait regardé la mère de Justine, et elle avait hoché la tête, devinant déjà ce qui allait suivre. M. Harris avait alors expliqué qu'après avoir entendu parler de l'incident, la compagnie aérienne avait visionné les images de la veille. Ils avaient vu comment Margaret avait traité Justine, et il était clair qu'elle avait été injuste. Ce qu'elle a fait était mal, et nous nous en excusons profondément. Nous prenons cela très au sérieux, avait-il ajouté. Nous avons pris des mesures. Elle ne travaillera sur aucun vol aujourd'hui. Les yeux de Justine s'étaient agrandis. « Elle est partie ?» avait-il demandé, se sentant un peu soulagé, mais il restait une part de lui qui avait encore peur. Et si quelqu'un d'autre le traitait de la même manière ? M. Harris avait hoché la tête, « Elle ne sera plus là pour te déranger. Mais il y a plus, nous voulons nous assurer que tout le monde sache ce qui s'est passé hier et pourquoi c'était mal. Justine, est-ce que cela te conviendrait si nous t'aidions à partager ton histoire ?» La mère de Justine lui avait doucement serré la main. « C'est à toi de décider, mon chéri. Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. » Justine avait réfléchi un instant. Il s'était rappelé à quel point il s'était senti triste et embarrassé lorsque Margaret l'avait fait descendre de l'avion. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre vive cela. « D'accord » avait-il dit doucement. Quelques minutes plus tard, Justine était assise dans un siège confortable de l'avion. Cela lui faisait du bien d'être de retour, mais son cœur battait encore rapidement alors que l'avion se remplissait de passagers. Justine remarqua que les gens le regardaient et murmuraient, sans qu'il sache pourquoi, jusqu'à ce qu'il entende une voix sur l'interphone. C'était celle de M. Harris. Avant de décoller, il expliqua qu'il souhaitait aborder un point très important. La veille, Justine avait été traitée injustement par un membre du personnel. Des mesures avaient été prises pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus, et il remercia Justine d'avoir eu le courage de revenir voler avec eux ce jour-là. Justine sentait tous les regards sur lui, mais cette fois, cela ne le dérangeait pas. Certains passagers hochaient la tête et quelques-uns lui souriaient, comme s'il l'encourageait en silence. Il y avait encore une surprise qui allait rendre ce vol inoubliable. Le capitaine sortit soudainement du cockpit et descendit l'allée jusqu'à Justine. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé, qu'il était fier de son courage, et lui proposa de venir dans le cockpit avant le décollage. Les yeux de Justine s'illuminèrent. Il demanda s'il pouvait vraiment voir où on pilotait l'avion. Le capitaine, en souriant, lui confirma que oui, et ajouta qu'il pourrait même l'aider à annoncer le décollage. Justine suivit le capitaine jusqu'à l'avant de l'avion sous les applaudissements des passagers, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. À l'intérieur du cockpit, Justine voyait tous les boutons, leviers et écrans dont il avait lu dans ses livres. C'était comme entrer dans un rêve. Le capitaine lui expliqua le fonctionnement de chaque élément et lui permit même d'appuyer sur un bouton pour allumer le signal des ceintures de sécurité. Justine avait du mal à y croire. Quand il fut temps de décoller, le capitaine lui tendit le microphone de l'interphone et l'encouragea à dire ce qu'il voulait.
Justine prit une profonde inspiration et, d'une voix d'abord tremblante mais de plus en plus forte, il se présenta à tous les passagers, les remercia de l'avoir accueilli à bord, et exprima son excitation pour le voyage à venir. L'avion éclata en applaudissements, et Justine se sentit au sommet du monde alors que l'avion commençait à rouler sur la piste. Il regarda par la fenêtre du cockpit, tandis que l'appareil prenait de la vitesse et s'élevait dans le ciel. Il ne s'était jamais senti aussi libre ni aussi fier. Dans la cabine, la mère de Justine essuya une larme, touchée par le moment. Elle savait que ce n'était que le début. Margaret avait peut-être pensé qu'elle pouvait maltraiter Justine sans conséquence, mais maintenant, tout le monde connaissait la vérité. Ce n'était que le début d'une série d'événements qui allait tout changer. Pendant que l'avion de Justine volait toujours, la compagnie aérienne poursuivait une enquête approfondie. Monsieur Harris et une équipe de cadres avaient examiné des plaintes passées et découvert que Margaret avait souvent maltraité des passagers, en particulier des enfants voyageant seuls. Les plaintes avaient été ignorées jusque-là, mais le cas de Justine les avait incités à découvrir la vérité. Les images de l'aéroport montraient comment Margaret avait été polie et amicale avec les autres passagers, mais inutilement dure et grossière avec Justine. Il était clair qu'il n'avait rien fait de mal. La compagnie aérienne décida d'agir rapidement. Ils publièrent une déclaration officielle s'excusant pour les actions de Margaret et promettant de réparer les torts. Cette déclaration se répandit rapidement en ligne et d'autres passagers noirs, qui avaient vécu des situations similaires, commencèrent à partager leurs histoires. Pendant ce temps, Justine, dans les airs, se sentait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Lorsque l'avion se prépara à atterrir, le capitaine tendit à nouveau le micro à Justine et lui proposa de dire quelques mots. Le cœur battant, mais plus confiant, Justine prit la parole pour remercier les passagers de leur gentillesse et partager son excitation à l'idée de revoir ses grands-parents. Les passagers applaudirent, et quelqu'un cria même qu'il était un héros. Justine sourit, sentant une chaleur intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis le début de cette épreuve. Une fois l'avion atterri, alors que les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, la voix de Monsieur Harris retentit une dernière fois dans l'interphone. Il invita Justine et sa mère à se rendre à l'avant de l'avion. Surpris, ils marchèrent vers l'avant sous les applaudissements des passagers. Monsieur Harris les attendait avec le capitaine et plusieurs membres de l'équipage. Il remercia Justine pour son courage et lui remit un certificat honorifique le nommant copilote pour la journée. Il l'invita également, avec sa famille, à visiter le centre de formation des pilotes pour en apprendre davantage sur le vol, en espérant qu'un jour, Justine devienne peut-être lui-même pilote. Les yeux de Justine s'illuminèrent de nouveau, n'en croyant pas ses oreilles. Le capitaine lui assura que, s'il continuait à être aussi courageux et gentil, il n'y aurait aucune limite à ce qu'il pourrait accomplir. Les passagers applaudirent une dernière fois, et la mère de Justine le serra fort dans ses bras, fière de lui. Pendant ce temps, Margaret, convoquée au bureau de la compagnie, comprenait que ses actions avaient des conséquences. Monsieur Harris lui montra les séquences de la veille et lui expliqua que, bien que ce ne fût pas la première plainte, c'était la première fois qu'ils avaient des preuves claires de son comportement. Il l'informa de sa suspension pendant une enquête approfondie, avec la promesse de sanctions en cas de nouveaux manquements. En quittant le bureau, Margaret réalisa qu'elle avait perdu le contrôle. 2 jours plus tard, les journaux et les sites web étaient remplis de l'histoire de Justine, saluant son courage et la réponse rapide de la compagnie aérienne. La mère de Justine recevait d'innombrables messages de soutien. Quant à Justine, il se trouvait enfin chez ses grands-parents, racontant son aventure. Assis sur le porche ce soir-là, il se sentait heureux et libre, convaincu qu'il pouvait accomplir tout ce qu'il souhaitait. Peut-être qu'un jour, il deviendrait vraiment pilote et piloterait des avions où tout le monde serait traité avec gentillesse et respect. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.